Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui fait vibrer tout un peuple, la confrontation potentielle entre la sélection haïtienne et la sélection brésilienne. Une affiche qui, sur le papier, semble déséquilibrée, mais qui, dans le football moderne, ouvre toujours la porte à l'imprévisible, à l'émotion et à l'exploit. Car au-delà des statistiques, des palmarès et des noms prestigieux, il y a une question essentielle qui anime les supporters haïtiens. Avons-nous peur ou croyons-nous réellement en notre capacité à rivaliser avec le Brésil? La sélection haïtienne, ces dernières années, a montré une progression notable, avec une nouvelle génération de joueurs talentueux évoluant dans des championnats de plus en plus compétitifs. Cette équipe se construit autour d'un mélange intéressant entre expérience et jeunesse. On y retrouve des joueurs capables d'apporter de la vitesse, de la créativité et une certaine discipline tactique, éléments indispensables pour affronter une nation comme le Brésil. Dans les cages, la stabilité reste un facteur clé, avec un gardien capable de multiplier les arrêts décisifs face à des attaquants de classe mondiale. La ligne défensive, quant à elle, devra être solide, compacte et surtout concentrée pendant 90 minutes, car la moindre erreur face au Brésil se paie immédiatement. Au milieu de terrain, Haïti possède des profils dynamiques, capables de récupérer le ballon et de se projeter rapidement vers l'avant. C'est dans cette zone que le combat sera le plus intense. Face à une équipe brésilienne connue pour sa maîtrise technique et sa capacité à monopoliser le ballon, les milieux haïtiens devront faire preuve d'intelligence tactique, couper les lignes de passe et exploiter les espaces laissés en transition. L'attaque haïtienne, souvent rapide et directe, pourrait être une arme redoutable en contre-attaque. La vitesse des ailiers et la détermination de l'avancante seront essentielles pour surprendre une défense brésilienne parfois vulnérable lorsqu'elle est prise de vitesse. En face, le Brésil reste une référence mondiale. Même dans les périodes de transition, cette sélection regorge de talents évoluant dans les plus grands clubs européens. La qualité technique, la vision de jeu et la créativité individuelle des joueurs brésiliens en font une équipe capable de faire la différence à tout moment. Leur capacité à conserver le ballon, à accélérer le jeu et à créer des occasions dans des espaces réduits constitue un défi majeur pour n'importe quelle équipe. Et Haïti n'y échappe pas. La défense brésilienne, bien que solide sur le papier, peut parfois montrer des signes de fragilité face à des équipes qui jouent avec intensité et discipline. C'est là que réside une opportunité pour Haïti. Si les Grenadiers parviennent à maintenir une organisation rigoureuse et à exploiter les transitions rapides, ils pourraient créer des situations dangereuses. Le pressing coordonné, la solidarité défensive et la capacité à rester concentré seront des éléments déterminants. Mais au-delà de l'analyse tactique, il y a un aspect psychologique fondamental, la peur. Ce mot revient souvent dans les discussions entre supporters. Est-ce que les Haïtiens ont peur du Brésil? Historiquement, le Brésil impose le respect, voire l'intimidation. Son palmarès, ses légendes, son style de jeu, tout contribue à créer une aura presque mythique. Cependant, le football moderne a changé. Les petites nations progressent, les écarts se réduisent et les surprises deviennent de plus en plus fréquentes. Pour Haïti, l'enjeu est donc mental autant que technique. Entrer sur le terrain avec la peur, c'est déjà perdre une partie du combat. En revanche, entrer avec du respect, mais sans complexe, avec la conviction que tout est possible, peut complètement changer la dynamique du match. Les joueurs haïtiens doivent croire en leurs capacités, en leur préparation et surtout en leur collectif. Car c'est bien le collectif qui peut faire la différence face à une équipe composée de grandes individualités. Les supporters haïtiens, eux, jouent également un rôle crucial. Leur passion, leur énergie et leur soutien peuvent transcender les joueurs. Dans les moments difficiles, lorsque la pression brésilienne se fait sentir, c'est cette force invisible qui peut aider l'équipe à rester debout, à continuer de se battre, à ne jamais abandonner. Le football n'est pas seulement une question de technique ou de tactique, c'est aussi une question de cœur. Sur le plan stratégique, Haïti devra probablement adopter une approche prudente en début de match. L'objectif sera de contenir les premières vagues offensives brésiliennes, d'observer leurs mouvements et de s'adapter progressivement. Une défense basse, bien organisée, pourrait permettre de limiter les espaces
et de frustrer les attaquants brésiliens. Ensuite, au fil du match, l'équipe pourrait chercher à sortir davantage, à prendre des initiatives et à exploiter les opportunités. Le rôle de l'entraîneur sera également déterminant. Sa capacité à lire le match, à effectuer les bons ajustements tactiques et à motiver ses joueurs sera un facteur clé. Les changements en cours de jeu, notamment, pourraient faire basculer la rencontre. Euh, Introduire de la fraîcheur, modifier le système ou repositionner certains joueurs peut créer une nouvelle dynamique et surprendre l'adversaire. Il est également important de souligner que le Brésil, malgré sa supériorité, peut parfois sous-estimer ses adversaires. Cette forme de relâchement, même minime, peut être exploitée par une équipe déterminée et bien préparée. Haïti doit donc rester vigilant et prêt à saisir la moindre opportunité. Un coup de pied arrêté, une erreur défensive, une contre-attaque bien menée. Ce sont souvent ces détails qui font la différence dans les grandes confrontations. La question reste donc ouverte. Les Haïtiens ont-ils peur ou croient-ils en leur capacité à se battre? La réponse dépend en grande partie de l'état d'esprit collectif. Si l'équipe entre sur le terrain avec détermination, discipline et confiance, elle peut rivaliser, voire créer la surprise. Le football est rempli d'histoires où des équipes considérées comme outsiders ont réussi à renverser des géants. Dans ce contexte, chaque joueur haïtien devra assumer ses responsabilités, défendre avec rigueur, attaquer avec lucidité et surtout jouer avec courage. Le courage de tenter, de presser, de se battre sur chaque ballon. Car face à une équipe comme le Brésil, il ne suffit pas de jouer, il faut se surpasser. Ce match, au-delà du résultat, représente une opportunité pour Haïti de montrer son évolution, son potentiel et sa détermination sur la scène internationale. C'est une occasion de prouver que le football haïtien continue de grandir, de se structurer et de rêver plus grand. Et peut-être, qui sait, d'écrire une nouvelle page mémorable dans l'histoire du sport haïtien. Nous arrivons à un moment décisif de cette analyse, un moment où les mots doivent dépasser la simple observation pour toucher à l'essence même de ce que représente le football pour tout un peuple. Ce duel potentiel entre Haïti et le Brésil n'est pas seulement une rencontre sportive. Ce n'est pas simplement un match inscrit sur un calendrier. C'est une confrontation entre deux réalités, deux histoires, deux visions du football, mais surtout entre deux mentalités. D'un côté, une nation reconnue mondialement, respectée, admirée, parfois crainte. De l'autre, un peuple résilient, passionné, déterminé à prouver que sa place dans le football mondial n'est pas un hasard. Et au cœur de tout cela, une question fondamentale que chaque Haïtien doit se poser, que chaque supporter doit ressentir au plus profond de lui-même. Sommes-nous là pour regarder ou sommes-nous là pour croire? Car au final, tout commence par la croyance. Une équipe qui ne croit pas en elle-même est déjà battue avant même le coup d'envoi. Mais une équipe qui entre sur le terrain avec la conviction qu'elle peut faire vaciller un géant devient immédiatement dangereuse. Haïti n'a peut-être pas le palmarès du Brésil, ni ses infrastructures, ni la même reconnaissance internationale. Mais Haïti possède quelque chose que peu d'équipes peuvent revendiquer avec autant de force. Une âme, une fierté, une identité forgée dans les difficultés et transcendée par la passion. Ce type de match est une opportunité unique. Une opportunité de montrer au monde que le football haïtien ne se résume pas à des statistiques ou à des comparaisons. Une opportunité de démontrer que derrière chaque joueur, il y a une histoire, un sacrifice, une volonté de représenter un drapeau avec honneur. Et dans ce genre de confrontation, ce sont souvent ces éléments invisibles qui font basculer les choses. Il est important de comprendre que le respect ne doit jamais se transformer en peur. Respecter le Brésil, oui. Reconnaître sa qualité, oui. Mais entrer sur le terrain avec la peur, non. Parce que la peur bloque, la peur ralentit, la peur empêche de prendre des décisions. Et dans le football moderne, la moindre hésitation peut coûter très cher. En revanche, jouer avec confiance, avec audace, avec discipline, ouvre la porte à toutes les possibilités. Ce match représente également un test mental, un test de caractère, un test de maturité pour cette sélection haïtienne. Car au-delà des qualités techniques et tactiques, c'est la capacité à gérer la pression, à rester concentré, à ne pas paniquer face à l'adversité qui fera la différence. Le Brésil va imposer son rythme, créer des occasions, mettre en difficulté.
c'est inévitable. Mais la vraie question est comment Haïti va réagir? Va-t-elle subir ou va-t-elle répondre? Va-t-elle se contenter de défendre ou va-t-elle oser attaquer quand l'opportunité se présente? Va-t-elle douter ou va-t-elle rester soudée, unie, prête à se battre jusqu'à la dernière minute? Ce sont ces choix, ces attitudes, ces décisions qui définiront l'identité de cette équipe sur le terrain. Et il ne faut pas oublier un élément essentiel. Le football est imprévisible. Combien de fois avons-nous vu des équipes considérées comme inférieures renverser des situations impossibles? Combien de fois le favori a-t-il chuté face à un adversaire plus déterminé, plus discipliné, plus courageux? L'histoire du football est remplie de ces moments, et rien n'empêche Haïti d'écrire le sien. Mais pour cela, il faut une connexion entre les joueurs et leur public, une connexion entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui regardent, mais qui vibrent, qui espèrent. Parce que le soutien des supporters n'est pas un détail, c'est une force, une énergie, un moteur. Chaque encouragement, chaque cri, chaque message peut donner un supplément d'âme à cette équipe. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas seulement aux joueurs, mais aussi à vous, les fans haïtiens, où que vous soyez dans le monde. En Haïti, aux États-Unis, en France, au Canada, en République dominicaine, en Chili, au Brésil même. Peu importe le pays, peu importe la distance, ce qui compte, c'est cette unité, cette fierté d'être haïtien, cette volonté de soutenir notre équipe dans les moments les plus importants. Alors dites-moi, vous qui regardez cette vidéo, croyez-vous en cette équipe? Pensez-vous qu'Haïti peut rivaliser avec le Brésil ou ressentez-vous une certaine peur face à ce défi? Votre avis est important. Votre voix compte. Le football est aussi une histoire de partage, de débat, d'émotions collectives. Écrivez en commentaire dans quel pays regardez-vous cette vidéo, représentez votre ville, votre communauté, votre drapeau. Montrons au monde que les Haïtiens sont partout, unis par une même passion, un même amour pour leur sélection. Dites-nous également votre pronostic, votre ressenti, votre message pour les joueurs. Chaque mot peut être une source de motivation. Et surtout, n'oubliez pas, ce genre de contenu existe grâce à vous. Si vous aimez ce travail, si vous voulez voir plus d'analyses, plus de contenu sur le football haïtien, alors prenez quelques secondes pour soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un like pour montrer votre force et surtout partagez cette vidéo avec tous les Haïtiens que vous connaissez. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, partout. Faisons circuler cette énergie, faisons grandir cette communauté, faisons entendre la voix du football haïtien à travers le monde. Parce que plus nous sommes nombreux, plus notre impact est grand. Le football est plus qu'un jeu, c'est une émotion, une identité, une fierté. Et aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de ses fils et de ses filles pour croire, pour soutenir, pour vibrer ensemble. Alors restons unis, restons fiers et surtout, continuons d'y croire.